Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Imerys. Imerys, c'est le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie. Et donc c'est une société qui propose des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour une très large gamme de secteurs. Ça va de la construction à l'agriculture, en passant par les biens de consommation, avec une présence dans particulièrement tous les objets du quotidien. Donc, par exemple, ça va être le quartz dans les lentilles de contact ou dans les batteries de voiture, le carbonate dans le dentifrice ou encore le kaolin dans les câbles électriques. Donc voilà, ils sont vraiment présents partout, même si on ne les remarque pas forcément au premier abord, évidemment. Imerys aujourd'hui, c'est 179 sites industriels, 86 gisements dans 39 pays. Et donc Imerys va extraire et ou transformer plus de 20 minéraux différents. Alors les principaux, ce sont les argiles, la bentonite, le carbonate de calcium, la diatomite, les feldspaths, le kaolin, la perlite, les minéraux réfractaires, le talc, la wollastonite, le lithium et le quartz. Donc voilà, une gamme très étendue comme on peut le voir. Et donc Imerys, à partir de toutes ces ressources, va poursuivre en permanence le renouvellement et le développement de ces réserves et de ces ressources minérales pour s'assurer à chaque fois de détenir en moyenne 20 ans de réserves sur les minéraux qu'ils proposent. Cette stratégie qui date pas d'hier, hein, c'est vraiment historique chez eux dans leur manière de faire, de s'intégrer, donc d'intégrer l'amont dans leur business. Ça leur permet de s'auto-approvisionner, ça c'est très important hein, parce que ça réduit beaucoup leurs risques, pour 2/3 des matières premières qu'ils utilisent dans leur production. On a vu que Imerys était donc le leader mondial sur ce marché, mais c'est un marché qui est très très éclaté. Et donc tout leader mondial qu'il est, parce que c'est le plus gros acteur du secteur en termes de chiffre d'affaires, il ne détient toutefois que moins de 1% d'un marché mondial qui est donc très fragmenté. Et donc Imerys n'a pas un seul concurrent unique sur l'ensemble des marchés qu'il dessert, mais fait plutôt face à des concurrents différents par produit. Donc à titre indicatif, c'est le belge Sibelco qui est sans doute le concurrent le plus direct et le plus important en taille du groupe. Mais voilà, c'est un concurrent qui reste quand même 2 fois plus petit que le français. Donc c'est bien un leader mondial, même si c'est un marché qui est très éclaté. Donc il a plein de petits concurrents sur ces différents produits. Si on regarde au cas par cas, donc pour ces spécialités minérales, on voit que Imerys, non seulement en termes de chiffre d'affaires, mais également par ses petits positionnements par segment, est numéro 1 sur 75% de ces marchés. Et donc c'est vraiment une position concurrentielle qui est très forte et que le groupe a su construire au fil des années et des acquisitions. Si on regarde un peu sur le plan géographique, on a vu que le groupe était présent partout dans le monde en termes de gisements. Et si on regarde en termes de vente, on voit que c'est assez équilibré donc sur le plan géographique. On a donc 33% dans les Amériques, 20% en Asie-Pacifique et 47% en Europe. Donc voilà, une répartition géographique assez équilibrée, ce qui est là encore un point très positif pour Imerys. La stratégie d'Imerys, qui est intelligente, hein, c'est vraiment de se recentrer sur ces marchés les plus attractifs. Et donc, depuis quelques années, le groupe a opéré un changement profond afin d'accroître son exposition aux marchés à plus forte croissance, à plus forte valeur ajoutée. Donc, ils ont cédé notamment leurs activités solutions de haute température et ils ont mis à jour donc leur périmètre de reporting. Et donc, désormais, ils ont 3 segments opérationnels qui sont les minéraux de performance d'une part, qui regroupent par région, donc l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Asie-Pacifique pour 38% des ventes et 31% de l'EBITDA ajusté. Et d'autre part, les Amériques, 27% des ventes, 25% de l'EBITDA ajusté. Donc voilà pour les minéraux de performance. Deuxième grand segment, les solutions pour réfractaires, abrasifs et construction, à hauteur de 32% des ventes. Et enfin, troisième grand segment, les solutions pour la transition énergétique, une nouvelle branche d'activité là dont la création a été annoncée en avril dernier, donc toute nouvelle, et qui regroupe notamment les activités graphite et carbone d'Imerys, également leur part de 50% dans une société qui s'appelle The Quartz Company, qui détient l'accès au quartz le plus pur au monde aux États-Unis, et qui détiendra également, Imerys se lance dans le lithium. Alors pour l'instant, ce sont des projets qui sont embryonnaires, mais qui détiendra également ses activités lithium. Donc voilà pour les grandes activités d'Imerys, les 3 grands volets, donc minéraux de performance séparés en 2 régions, réfractaires, abrasifs et construction, et enfin les solutions pour la transition énergétique. Suite à cette réorganisation donc opérée ces dernières années, le groupe est désormais présent sur 5 marchés clés. La construction et l'infrastructure restent le principal pour 37% du chiffre d'affaires, les biens de consommation et la beauté à hauteur de 18% du chiffre d'affaires, l'automobile et le transport, 13% du chiffre d'affaires, l'énergie électronique 12% du chiffre d'affaires et l'industrie et les équipements pour 12% du chiffre d'affaires. Alors vous avez l'œil, le total ne fait pas 100, il reste 8%, qui comprend notamment le marché du papier qui fait l'objet d'un examen stratégique et qui devrait être cédé cette année. A priori, ils sont en négociation exclusive pour céder cette activité dans les mois à venir. On l'a évoqué, Imerys s'est donc recentré ces dernières années en cédant des actifs non stratégiques.
Donc on a parlé des solutions de haute température qui ont été vendues, le papier qui va bientôt être vendu, et une fois tout cela effectué, en fait, Imerys se retrouve avec un chiffre d'affaires qui est à 85% lié à la transition écologique, donc un marché qui est porteur. Et donc Imerys devient vraiment, suite à cette réorganisation, un pure player des minéraux de spécialité, avec une activité qui va être moins cyclique et en phase avec les tendances de fond mondiales, et notamment donc celles liées à la transition verte, etc. Il faut savoir que cette transition énergétique, elle va être notamment très gourmande en matières premières, ce qui fait bien l'affaire d'Imerys. À titre d'exemple, la production d'une voiture électrique va nécessiter 6 fois plus de minéraux qu'un véhicule thermique. Donc voilà, un marché très porteur pour Imerys, et donc qui représente désormais l'essentiel de son chiffre d'affaires. Si on regarde maintenant, comme on aime à le faire, l'évolution du chiffre d'affaires d'Imerys sur 10 ans, eh bien on voit, je vous ai tracé la ligne rouge en pointillé, on voit que son chiffre d'affaires est en 2023 à 3,8 milliards d'euros et qu'il n'a quasiment pas évolué par rapport à 2013 où il était à 3,7 milliards d'euros. Alors pourquoi ? Eh ben ça s'explique d'une part par la cyclicité des marchés auxquels était exposé le groupe, et il est toujours encore dans une certaine mesure, et d'autre part, on l'a évoqué là aussi, c'est lié à la stratégie de recentrage menée par Imerys avec ses différentes cessions significatives qui ont profondément changé le visage de la société. Donc on a donc au cours de ces 10 dernières années plusieurs baisses de ses ventes, et particulièrement ces dernières années où il est donc en recul quasiment continu depuis 2018, à l'exception de l'année 2021. Mais sinon, on a vraiment un recul des ventes depuis 2018. Si on regarde maintenant l'évolution des marges d'Imerys dans le temps, on voit qu'elles se contractent. Et pourquoi ? Eh bien, le métier d'Imerys implique une très forte importance en part de ses ventes, de coûts comme les matières premières qui représentent 12% des ventes en 2023, l'énergie 11% des ventes en 2023, les charges externes comme par exemple le transport 13% des ventes en 2023 et c'était presque 16% en 2022. Donc ça représente une part importante des ventes et leur inflation ces dernières années a beaucoup joué dans donc l'érosion qui s'est déroulée pour les marges d'Imerys. Et donc voilà, l'EBITDA qui est donc résultante des coûts qu'on a évoqués plus haut va suivre les baisses du CA et même un peu les amplifier. Et en 2023, on le voit, hein, on atteint un plus bas avec un niveau de marge d'EBITDA qui est inférieur même à celui de l'année du coronavirus. En revanche, si on regarde plus en détail, quand on regarde la marge nette courante, on voit que malgré cette baisse du chiffre d'affaires, elle s'est, plus stabilisée ces dernières années. Donc un élément plutôt positif. Et surtout, il faut quand même noter que malgré, donc Imerys sont une boîte de matières premières avec un passé très cyclique, ce sera moins à l'avenir suite à sa réorganisation. Mais voilà, mais malgré ces grosses fluctuations du cycle économique, ces gros accidents qui ont été le Covid, etc., eh bien il faut retenir que Imerys a quand même toujours dégagé de très larges bénéfices au cours de ces 15 dernières années, et ce malgré une conjoncture, on l'a vu, très turbulente sur la période, avec, donc on l'a cité, le Covid, la crise énergétique, l'inflation. Eh bien malgré ça, Imerys est toujours resté bénéficiaire et a continué de générer un cash flow très élevé. Donc un point positif là aussi pour la valeur, malgré donc ce repli du chiffre d'affaires et des marges que l'on constate ces dernières années. Si on regarde maintenant sur le plan bilanciel, la dette du groupe, eh bien si on retraite les exceptionnels sur les derniers exercices, on a une dette nette qui arrive à 1,8 fois l'EBITDA courant à la fin 2023, versus 2,3 fois en 2022, donc une dette nette sur EBITDA qui s'est contractée, donc un niveau qui est quand même plus raisonnable, même si il reste tout de même élevé. Et donc on a au global pour Imerys un bilan qui est plutôt solide, hein. On voit sa note qui était de S&P et de Moody's, voilà, un bilan plutôt solide pour cette société. Si on regarde maintenant les drivers à la hausse pour Imerys, Imerys est une entreprise cyclique, moins maintenant qu'elle n'a été, mais elle le reste encore, on l'a vu, bien exposée au bâtiment notamment, et donc elle devrait être favorablement impactée par la reprise de l'activité, notamment donc dans le bâtiment, quand les taux rebaisseront. D'ailleurs, au premier trimestre 2024, le groupe a publié dans ses résultats des premiers signes de reprise de ce secteur. Autre driver à la hausse, on l'a maintes fois évoqué, la transition écologique, qui représente donc 85% maintenant des ventes d'Imerys. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui devrait entraîner les ventes du groupe et les marges, parce que c'est des produits à plus forte valeur ajoutée, vers les hauts dans les prochaines années. Et enfin, la solidité de son positionnement, bien sûr. Là encore, on l'a évoqué, Imerys est leader sur 75% de ses produits, leader mondial. Donc voilà, un positionnement qui est très fort et qui donc le renforce, hein, parce que forcément, les sociétés vont toujours avoir tendance à aller vers le leader, qui de son côté aura plus de moyens pour investir, proposer des produits toujours plus innovants et différenciés, et renforcer toujours ainsi son positionnement. Pour les drivers à la baisse, car il y en a quand même, eh bien l'investisseur qui s'intéresse à Imerys devra tout de même accepter la cyclicité qui est inhérente au dossier.
En ce moment, en bas de cycle, c'est un facteur de hausse, mais à d'autres moments, c'est un facteur potentiellement de baisse. Et donc, avec notamment l'impact des variations de l'euro pour une boîte qui est très internationale, des prix des matières premières, le quartz notamment qui évolue beaucoup et qui commence à représenter un apport significatif pour Imerys. Peut-être le lithium demain, pareil, le lithium, les prix varient beaucoup. Et donc tout ça aura un impact assez fort sur la rentabilité du groupe, enfin pourrait avoir un impact assez fort sur la rentabilité du groupe dans les prochaines années. Par ailleurs, il y a quand même une incertitude sur certains projets, le lithium notamment, dont Imerys parle beaucoup. À ce stade, c'est autant une opportunité qu'un risque sur le dossier, parce que voilà, si les prix du lithium s'effondrent, s'il a passé d'autres autorisations pour faire sa mine dans l'Allier, si les moteurs électriques s'orientent vers un autre matériau, voilà, autant de choses qui pourraient affecter le dossier à l'avenir, même si c'est également un facteur de hausse, bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que toute incertitude sur ces différents éléments pourrait être sanctionnée en bourse par les marchés, et ce, alors même que, pour l'instant, notamment le lithium, ne contribue pas du tout aux bénéfices du groupe pour l'instant. Si on regarde maintenant Imerys en termes de valorisation, on voit qu'il est actuellement situé entre -1 et -2 écart type par rapport à sa note de régression sur 30 ans, donc on est vraiment à un niveau d'achat. On a un PER qui est de 12 en 2024 sur des résultats qui restent assez bas, avec un rendement attendu de 4,6%. Et donc voilà, on a quand même un potentiel, on l'a vu, de retour à la bonne fortune de la croissance des bénéfices. Et donc on peut attendre au moins un retour au niveau de marge en haut de cycle chez Imerys, couplé à une légère revalorisation du PER qui pourrait revenir à des niveaux donc plus élevés qu'il a connus par le passé. Donc voilà, on a un double effet qui se coule, si on peut dire, sur le cours, qui devrait jouer en faveur de l'investisseur. Sur le plan technique, Tino considère qu'on a passé quand même un seuil, et donc il conseille d'attendre un petit repli pour constituer une position, donc le repli qui est en bleu là, pour ensuite aller viser les différentes étapes en vert qui s'est signalé là-haut. Au global, sur Imerys, chez Ibou, on estime que la société a une stratégie qui est intelligente et qui est pour l'instant bien exécutée, en s'appuyant sur la solidité de son positionnement, mais également de ses actifs. Rappelons-le, Imerys détient pour l'essentiel ses mines, etc. Et notamment un actif qui a fait pas mal parler récemment, c'est le quartz, qui devrait apporter un vrai levier dans les prochaines années. Et également, on l'a vu, cette solidité bilancielle avec une société qui génère beaucoup de cash. Eh bien, on considère que Imerys est bien parti pour atteindre ses objectifs de croissance et de rentabilité, qu'elle devrait dépasser son marché et que tout cela devrait aboutir à une revalorisation de l'action. Voilà, on espère que cette vidéo sur ce dossier qui est passionnant vous aura plu et on vous dit à très bientôt avec l'équipe Ibou.